Bienvenue sur ma chaîne YouTube, JLC Agence ADV Agence. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Je vous remercie parce que vous m'avez aidé à partager, n'est-ce pas, mes vidéos dans les différents groupes de Facebook. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube. Donc, nous postons généralement 2 vidéos par semaine, le mardi et le jeudi à partir de 18h. Si vous avez besoin d'acheter un billet d'avion, n'hésitez pas à nous contacter. Okay, nous sommes disponibles et disposés à vous aider. Vous pouvez visiter notre site web qui est www.123triponline.com. Ok, www.triponline. Ok, 123triponline, excuse-moi, 123triponline.com ou bien www.123triponline.com. Vous avez besoin de faire, n'est-ce pas, une réservation d'hôtel? Vous pouvez visiter mon site web. Vous avez besoin d'acheter un billet d'avion? Vous pouvez visiter mon site et vous avez besoin d'acheter un billet d'avion ou bien faire une réservation d'hôtel ou bien acheter, n'est-ce pas, en quelque sorte, une assurance de voyage. Vous pouvez nous contacter, okay, sur notre page de vente qui est www.passagens.com.br. Vous pouvez nous contacter à travers cette page de vente. Ok, nous sommes disposés et disponibles à vous répondre. Donc, nous allons vous répondre. Nous avons jusqu'à 24 heures pour vous répondre. Ok, maintenant, vous êtes en République Dominicaine. Vous avez besoin d'acheter un billet d'avion pour venir au Brésil. Et nous travaillons maintenant avec la compagnie GOL et aussi à la Jet. Ok. Maintenant, nous avons en quelque sorte partnership maintenant avec Alajet. Donc, vous pouvez nous contacter. Si vous êtes en République Dominicaine, vous avez besoin d'acheter, n'est-ce pas, un billet d'avion pour venir au Brésil. Nous sommes disposés et disponibles à vous répondre. Donc, vous allez visiter, n'est-ce pas, vous aimeriez visiter un pays. Vous êtes en République Dominicaine. Vous pouvez nous contacter, nous sommes disponibles et disposés à vous aider. Aujourd'hui, nous allons continuer aujourd'hui avec éléments de l'activité touristique et leur typologie. Les éléments de l'activité touristique, en plus de présenter des caractéristiques spécifiques et une importance dans la chaîne des productions touristiques, incluent également la diversité de leur typologie qui peut varier selon les différents aspects de la destination touristique. Les services touristiques sont des types suivants. Possibilité d'hébergement, hôtel, motel, hostel, appartement, auberge des jeunes, camping, colonie de vacances, entre autres. Toujours les services touristiques, alimentation, restaurant, snack bar, glacier, confiserie, café, bar, brasserie, entre autres. Divertissement, club, salle de concert, salle de cinéma, salle de théâtre, parc d'attractions, parc aquatique, parc à thème, terrain de golf, ok, hippodrome, patinoire, entre autres. Information touristique, guide touristique, plan, office de tourisme, revue spécialisée, transport touristique, transport aérien, routier, ferroviaire, croisière, maritime, entre autres. Agence de voyage réceptive et sortante. Espace événementiel, palais de concert, des congrès, excuse-moi, foire, buffet, exposition, entre autres. Organisateur d'événements, société organisatrice d'événements, fournisseurs de produits et services pour événements tels que l'alimentation, la décoration, l'audiovisuel, entre autres. Donc, selon la localisation en diversité d'éléments de l'activité touristique, est mise à la disposition des touristes, offrant ainsi une diversité d'options qui peuvent varier en fonction du nombre d'établissements, en fonction de la taille, en fonction du type de service offert et des prix pratiqués. Par exemple, les capitales comme, maintenant ça a rapport avec le Brésil. Les capitales comme
Fortaleza, São Paulo et Curitiba, qui reçoivent des touristes toute l'année, disposent d'une liste d'options pour ces éléments qui peuvent être combinés en fonction de la durée du séjour, du type de groupe avec lequel la personne voyage, des valeurs et la préférence des invités et des touristes. Selon l'origine du tourisme, il est possible d'atteindre ces destinations qui ont servi d'exemple par la route, par les transports aériens. Il existe des possibilités d'hébergement dans des chaînes d'hôtels ou d'auberges ou dans des établissements économiques comme les auberges de jeunesse. Selon la dynamique de la ville, il y a possibilité de visiter des théâtres, des cinémas, de participer à des spectacles, etc. Donc vous pouvez obtenir des informations touristiques au point des services de l'aéroport, de la gare routière ou de la gare. Le voyage peut être organisé par une agence de voyage et des touristes à l'aide d'un forfait regroupant les transports, l'hébergement et des services tels que des visites de la ville et des circuits touristiques, où il est possible de faire appel à une agence d'accueil locale et de réaliser directement les visites. Donc, comme nous l'avons vu, les éléments de l'activité touristique présentent des caractéristiques spécifiques, chacun ayant un rôle important dans la chaîne de production touristique. Ces éléments sont responsables du type d'expérience que le touriste vivra dans le lieu. Tout dépendra non seulement de la qualité du service, mais aussi des aspects touristiques des destinations, ainsi que des goûts, des préférences et des besoins du touriste. Le touriste se présentera lors de la visite d'une destination touristique particulière. Pour que les éléments qui composent l'activité touristique servent adéquatement les touristes, il est nécessaire de chercher à étudier et à comprendre leurs besoins. Maintenant, les éléments de l'activité touristique et cadastraux. Les éléments de l'activité touristique sont présents selon les caractéristiques d'une destination touristique. Le ministère du Tourisme présente une gamme d'entreprises fournissant des services touristiques systématisés via cadastro. Selon les services d'information brésiliens, le registre des prestataires de services touristiques est le registre des personnes physiques et morales opérant dans les secteurs du tourisme. Il est obligatoire pour les hébergeurs, les agents de tourisme, les sociétés de transport, les organisateurs d'événements, les parcs à thème, les camps touristiques et les guides touristiques, micro-entrepreneurs individuels, l'enregistrement effectué par les entreprises fournissant des services touristiques leur permet d'opérer légalement sur le territoire brésilien grâce à la délivrance du certificat cadastro. Les entreprises touristiques inscrites peuvent participer aux activités suivantes offertes par le gouvernement fédéral. Programmes et projets du ministère du Tourisme. Les entreprises touristiques qui font partie du registre sont invitées à participer aux différents programmes et projets du ministère du Tourisme. De plus, les municipalités qui comptent plus d'entreprises enregistrées auprès des cadastres reçoivent également un score différent dans le programme de régionalisation touristique et dans la mise à jour de la carte touristique brésilienne. À titre d'exemple, programme de qualification professionnelle. Les enregistrés ont accès à une gamme de cours de qualification professionnelle, améliorant non seulement le service touristique, mais aussi la gestion des établissements eux-mêmes. Lignes de crédit et financement. Les entreprises ont accès à des banques et à des institutions financières qui proposent des lignes de crédit pour le tourisme avec différents taux et des conditions et versements de financement faciles. Grâce à cela, les entreprises peuvent se développer et apporter des améliorations, contribuant ainsi à l'amélioration de leurs services. Participation à des événements du secteur. Les entreprises touristiques sont invitées à participer à des événements promus par le ministère du Tourisme dans diverses villes et régions du Brésil. Visibilité de l'établissement. En faisant partie des cadastres, les entreprises augmentent leur visibilité en appartenant à la base de données du ministère du Tourisme. Donc, les entreprises touristiques qui font partie des cadastres, en plus de faire partie d'une base de données nationale, peuvent être consultées par les touristes de tout le Brésil via les sites spécifiques des cadastres lui-même. Cadastro vise à promouvoir l'organisation de l'information et des données sur les établissements touristiques au Brésil et à formaliser et légaliser les entreprises touristiques dans tout le Brésil. Cela contribue à la qualité de l'offre touristique du pays
Les entreprises touristiques régulièrement inscrites peuvent utiliser la marque Cadastre pour faire connaître et promouvoir leur établissement. Outre le ministère du Tourisme, Cadastre entretient un partenariat avec des organismes officiels du tourisme dans les 26 États du Brésil ainsi que dans le District fédéral. C'est pourquoi il est très important que chaque municipalité touristique compte sur la participation des entreprises et organise des moyens pour les aider à s'inscrire dans cette importante base de données. Outre les entreprises touristiques, les particuliers qui fournissent des services touristiques peuvent également s'inscrire. L'inscription est également obligatoire pour exercer la profession de guide touristique conformément à la loi numéro 8623 du 28 janvier 1993. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à notre chaîne YouTube. Je vous encourage à partager mes vidéos dans différents groupes de Facebook si vous avez déjà abonné. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour voir ces nouvelles vidéos chaque semaine. Thank you.